Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Pour ceux qui sont en vacances, bien profitez bien. Moi, c'est pas encore le cas, mais ça devrait approcher. Donc là, on est à nouveau sur la saison 4, du coup, pour les profondeurs du souterrain, hein. Il y a juste une fois qu'ils ont sorti 2 héros. D'un coup, là, ils en ont sorti un. Donc, on va regarder un petit peu ses caractéristiques. Est-ce qu'il est intéressant ou pas? Donc, c'est Capitaine Nemo, qui est 809 de puissance. Donc, c'est plutôt standard par rapport aux nouveaux venus, hein. On est sur une montée vers les 809, 810, hein, comme on avait pour les tueurs de l'événement de la semaine dernière. Il est de classe combattant, donc la famille, le bonus de famille souterrain qui active dès un héros, hein, donc c'est un peu la spécificité, avec l'apparition d'une gemme souterrain lorsque le héros lance sa compétence spéciale, donc 20% s'il est seul par exemple, et ces petites gemmes qui peuvent être très pénibles en raid, ça peut faire la différence parce qu'elles infligent 50 points de dégâts, donc aléatoire, donc c'est un espèce de dot qui est assez intéressant. Il a comme passif, ce héros reçoit 20% du mana en début de combat, donc un peu comme Ana, et il est déjà rapide, donc ça veut dire que sur le premier chargement, il va être très rapide. Donc ça, c'est assez intéressant. Compétences, non pardon, avant les compétences caractéristiques, 821 d'attaque, ça c'est plutôt très élevé, donc c'est super. 751 de défense, 1334 de points de vie. Donc clairement, un héros tourné vers l'attaque. Coutelas du capitaine en rapide inflige 300% de dégâts à la cible, inflige 600% de dégâts si le lanceur est affecté par des effets appliqués ou des cumuls négatifs. Et ben là, du coup, ça va pouvoir infliger 600% de dégâts aux héros, aux tueurs des ombres, hein, parce qu'ils vont avoir des effets appliqués. Tous les héros qui ont des stacks. Et des cumuls négatifs. Bon, il est intéressant. Après, il tape qu'une cible, donc ça va être un sniper. Mais il va taper assez fort. En très rapide, mais il prend tout son potentiel si la cible a des effets appliqués ou des cumuls négatifs. Donc il y a plein de fois où il ne tapera que 300%. Je trouve bien. Anti-tank clairement utilisable, un gros dégât de tuiles, donc il va être bien. En défense, pourquoi pas, en sniper sur le côté. Mais bon, est-ce que il vaut mieux pas une Marjana qui va taper 3 ou une Elisabeth? Ben, je pense que oui quand même. Donc, il est utilisable en défense, mais c'est pas la meilleure option. Et en attaque, il est utilisable aussi, mais ça dépend de ce que vous avez à côté. Parce que là, on est vraiment, enfin, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on est dans une configuration où les héros qui tapent plusieurs cibles vont quand même être plus intéressants, je trouve, hein. Mais bon, il est très bien. Il y a de l'attaque, enfin... J'aurais aimé que la CS de base, ça soit peut-être, je sais pas, 350, 400. Il est de classe combattant, donc bon. Clairement à considérer si vous l'avez. Moi, je lui mettrais un B+, sur ce héros-là. Après, j'ai bien réfléchi, j'en ai pas forcément... Enfin, ce serait pas indispensable pour moi de l'avoir. Moi, c'est vraiment Morel que je vise dans ce portail-là que je n'ai pas eu. J'ai déjà la chance. J'ai déjà invoqué plusieurs fois et j'ai déjà eu Ursula et Anna. Donc là, je vais passer mon tour, sachant que le héros qui m'intéresse, c'est le héros qui va modifier les tuiles, qui devrait venir le mois prochain. Donc c'est Xenobia. Donc là, je l'alignais pas. Mais après, pour ceux qui n'ont aucun des trois, Russula est très bien et Anna aussi, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à invoquer si vous avez les pièces ou si vous souhaitez avoir parmi ces trois héros-là que les trois vous intéressent. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite de bonnes vacances ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui le sont bientôt, bon courage pour tenir.